C'est bon, t'as 1 heure d'observation sur Hubble. J'ai pas le temps. Il y a Steven Spielberg sur la 2 pour les droits de la dernière vidéo. Pas le temps. Bon, on y va? Salut les astros, c'est Ludo. Tout d'abord, bonne année 2019 à tout le monde. Donc ça n'engage que moi, mais paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Donc bienvenue sur ce nouvel épisode de Pause Longue, donc la suite du dernier épisode. Donc oui, je suis désolé, j'ai un peu traîné sur la diffusion, mais avec les vacances, les déplacements, etc. J'ai essayé, mais je n'ai point pu. Donc on va voir comment mettre en vidéo le timelapse horizontal, en tout cas les prises de vue que vous avez fait avec votre Star Adventurer. Comment mettre ça en vidéo pour avoir un beau timelapse voilà, qui pète. Alors pour ma part, j'ai essayé plusieurs nuits, j'ai toujours espéré, malheureusement le beau temps n'est jamais venu. Aucun moyen d'avoir un temps clair, mais bon, j'ai quand même essayé d'avoir des prises de vue pour avoir des photos et vous présenter un peu la technique. Donc vous avez shooté en RAW, bien sûr, hein. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais toujours shooté en RAW, hein, pas en JPEG. Le RAW détient beaucoup plus d'informations et au niveau du traitement, vous avez une meilleure qualité en RAW plutôt qu'en JPEG. Donc on ouvre Lightroom et on va donc ajouter le dossier où tous les RAW, toutes les photos se trouvent. Donc maintenant que vous avez toutes vos photos ouvertes dans Lightroom, vous allez dans le module développement. Et puis moi ce que je fais, c'est que j'en prends une au milieu généralement. Voilà, comme il y a des variations des fois entre l'exposition, ça dépend à quelle heure vous avez fait vos photos. Mais généralement entre le début et la fin, c'est pas du tout la même, donc bon, je prends au milieu. Donc on va en traiter une et puis répercuter cette correction sur l'ensemble des photos. Donc dans un premier temps, on va aller dans les corrections d'objectif, et corriger les aberrations chromatiques et puis la correction de l'objectif qui va corriger le vignettage et la déformation de l'image. Ensuite, c'est pas compliqué, on touche aux balances des couleurs, on essaye d'avoir une balance convenable, l'exposition si besoin, clarté, un petit peu de clarté ou de correction du voile pour, voilà, c'est selon vos goûts, après vous traitez votre image, quoi. Ce qu'on peut faire ensuite, c'est recadrer. Alors si c'est comme moi, j'avais un petit peu incliné, ça fait que l'axe partait un petit peu en biais, revenait droit et serait incliné de l'autre côté. Donc si besoin, recadrer. Une fois que vous êtes satisfait de vos changements, vous faites CTRL A synchroniser, ça va répercuter toutes ces modifications sur l'ensemble des photos. Et ensuite, clic droit, exporter, et vous allez exporter en JPEG toutes les photos. Alors moi ce que je fais, c'est qu'au niveau du dimensionnement, je mets 1900 par 1900, comme ça j'ai un format Full HD. Si vous le voulez en Full HD, vous pouvez laisser voilà, comme c'est, hein, mais bon, ça prend plus de temps forcément. Une fois que c'est fait, on va utiliser le logiciel VirtualDub, qui est un logiciel gratuit, vous pouvez le trouver facilement sur internet, donc VirtualDub. Donc vous lancez le logiciel, vous faites Files, donc fichier, ouvrir un fichier vidéo, ou Video Files. Là vous allez dans le répertoire où sont vos JPEG et vous cliquez sur la première image. Enfin, en tout cas vous sélectionnez la première image, ouvrir. On va aller ensuite dans Vidéo, Filters, Vidéo Filtre et ajouter 2 filtres. Le premier filtre, désinterlace ou désentrelacé. Vous laissez comme c'est, vous l'ouvrez, vous faites OK. Le deuxième filtre, Resize ou redimensionner, où là vous allez redimensionner votre image. Alors si vous voulez juste avoir un aperçu, bon malgré que ça prenne pas trop de temps, mais bon, vous mettez 50% de l'image, ça va déjà vous faire une miniature vidéo, enfin une vidéo miniature, et puis vous allez pouvoir voir ce que ça donne, si besoin retourner sur Lightroom pour apporter des changements. Mais bon, moi je mets 100%. Donc ensuite,
vidéo framerate, donc le ratio d'images par seconde. Donc moi, par défaut, je crois que c'est 10. Moi, je vais mettre 25 pour avoir quelque chose de fluide à vous présenter. Voilà. Ensuite, vous allez donc sur Fichier, Save as AVI, donc sauvegarder en tant que AVI. Donc AVI, c'est le format vidéo. Bon, ça va relativement vite. Si vous gardez un format d'image relativement grand, et votre PC peut avoir du mal à lire le fichier AVI. C'est-à-dire que si vous avez un fichier qui fait, une vidéo qui fait 10 secondes, mais qui fait 4 gigas, généralement, la mémoire du PC n'arrive pas à suivre le débit, et donc ça peut saccader. Donc c'est pour ça que ça sert à rien de mettre en 8K ou en 15K, ou chercher une connerie avec K, mais je trouve pas. Donc malgré la médiocrité des images que j'ai pu avoir, je vous mets quand même ce que moi j'ai réussi à avoir. Oui, bon, ça va, c'est pas super, mais bon. Vous avez la technique, comme ça vous pouvez faire les vôtres. Alors, petit retour sur la technique, j'ai remarqué que c'est pas terrible finalement d'incliner l'appareil photo, vaut mieux être le plus horizontal possible. Ça permet d'avoir quelque chose de plus droit, voilà, je trouve que le rendu est mieux. Donc je vous invite à faire les vôtres et à les présenter donc sur ma page Facebook par exemple. J'ai un groupe Facebook qui s'appelle Pause Longue que vous pouvez rejoindre aisément et puis présenter dans ce cas vos timelapses. Pour les autres, pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas, commentaires, c'est fait pour ça. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager et en parler autour de vous. Pouce bleu, abonnez-vous, etc. Et puis j'essaierai de tenir un peu mes délais pour la prochaine vidéo, mais c'est pas facile, je pars en déplacement. Au pire, je ferai ça à l'hôtel. Voilà. Bon, allez, amusez-vous bien. Et puis, bonne année à nouveau. Et je vous dis à la semaine prochaine.